Bezrat Hashem B'Shuato, nous nous trouvons aujourd'hui, après un petit arrêt technique, et nouvelle étude sur la paracha de la semaine. On est au début de la semaine de Parashat Emor Tafshin Pevav, le tête Iyar Tafshin Pevav. Je voudrais bien mentionner la mémoire de ma tante, Margalit Batsim'a, que ce soir, d'ici une petite heure, ce sera son Yortzeit, 3 ans de sa ptira. Elle est sans descendance, donc on est très proche d'elle. On pense très fort, que ce soit Shmata, Tzura, Tzurahaim. Et Parashat Emor, le sujet que je vais étudier, c'est un sujet qui, dans le passé, on en a déjà parlé, mais il est toujours bon de remettre en place les bonnes idées, les bonnes hashkafot, les bonnes façons de penser, parce que c'est un fondement extraordinaire dans le point de vue du judaïsme. En fait, le titre ou le sujet est que le Kohen est censé représenter la personne parfaite, qui est en train de servir dans les lieux les plus saints. Et donc, de par cela, on va comprendre plusieurs questions, on va répondre à plusieurs questions, mais bien sûr, comme d'habitude, tout d'abord, on met de l'huile sur la poêle et on fait mijoter jusqu'à que la matboucha soit à point. Daber el bnei Israël, ish miza'acha le dorotam, asher yebo mum, lo ikrav, lakriv, le em elokav. C'est un passage au début de la paracha. Qu'un Kohen, dans notre paracha, en tout cas de paracha des morts, il est mentionné qu'entre autres, un Kohen qui a un défaut, eh bien, il est inapte à servir dans le Bet HaMikdash. Hina Torah melamedet otanu bekol makom leistakel bepnimiut adavar bebachitzuniuto. On sait très bien que la Torah, dans plusieurs endroits, à plusieurs reprises, nous a enseigné de jamais se tenir à l'aspect extérieur de la chose, mais plutôt à l'aspect intérieur, qui est l'essentiel de la chose. Ne pas se fier au tape à l'œil. Comme moi, on sait très bien le passage qu'on chante tous les vendredis soirs, que en fait la beauté, c'est un mensonge, et c'est de la futilité, tout ce qui est aspect extérieur. Par contre, la femme qui est craintive d'Hachem, elle est, on doit la louer. Elle vaut la louange. Parce que le véritable degré, la véritable valeur de la personne est jugée en fonction de son intérieur et pas de son aspect extérieur qui peut être mensonger dans un sens ou dans l'autre. Il peut faire apparence moins bien de ce qu'il est vraiment ou mieux que ce qu'il est. אבל במצווה הזאת אנו מופתעים לראות את החשיבות שתורה מייחסת לעיצוניותו של האדם. Cette mitzvah-là, celle donc de les conditions qui vont permettre au Kohen, entre autres, d'avoir le mérite de servir dans le Beth HaMikdash, et bien là, apparemment, on est surpris que la Torah donne un certain poids à l'aspect extérieur. Écoute, tu as un certain défaut, il y a un certain listing de défauts que nos sages ont souligné, eh bien, tu es inapte à servir. Il se peut qu'il y aurait un Kohen qui a toutes les valeurs possibles, imaginables, que ce soit la gentillesse, le zèle, l'investissement, les rat shamaim, tout ce qu'on veut. Mais si dans son aspect extérieur, il a un défaut, eh bien, il est inapte d'être le mécharet dans la Keuna. Pourquoi de ne pas servir dans la Keuna? Le ikrav, l'akriv, le emlokav. Il est inapte de venir servir le pain de son éternel. Le Shem Mishmuel, le Hadmour de Sortchov, Alav Shalom, il dit, quand Hachem a envoyé Shmuel, le Navi Shmuel, Moshe et Aaron, Bekoranav, ou Shmuel, Bekorashimo, Shmuel qui avait le même poids relativement parlant, dans un certain sens en tout cas, que Moshe et Aaron, il a envoyé pour passer l'huile d'onction, donc être Moshéach, le fils de Ishaï, non identifié, on ne sait pas encore qui, un des enfants de Ishaï, qui va être le futur roi, en fin de compte c'était David, à la place de Shaoul. Et bien il est raconté là-bas, quand Shmuel est venu vers Eliav, l'aîné de Ishaï, et bien il a entendu un message prophétique. Ça veut dire que non, c'est pas lui qui veut être roi, le Mashiach, être roi par l'huile d'onction, par Shemen HaMish'a. La Melech, il a dit, il avait un bel air,
un bon air, et ça m'inspire, il dit Shmuel. Et il dit non, 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 non. Ne te confie pas à ce que tu ressens de son aspect. Et Hachem el Shmuel, Al tabet el mar'eu vel geva komato, ne te fie pas ni à son apparence, ni à sa grande taille, carrure, belle carrure, c'est carrure d'un roi. Il a l'air doux d'un côté, mais pas si dupe de l'autre, et en même temps, etc. Tzadik, qui met astive, qui lo asher ire à Adam, qui dit, moi je l'ai détesté. Hachem dit à Shmuel, par rapport à Eliav l'aîné, je l'ai détesté. Il n'a peut-être roi. Parce que l'homme, il dit le pasouk, ir'e la enaim, l'homme se fie au coup d'œil. Et Hachem, ir'e la levav, Hachem, c'est sonder les cœurs, l'intérieur, qui est essentiel, fonction de par laquelle, essentiel élément de par lequel on peut juger la véritable valeur absolue de la personne. Donc, encore une fois qu'on a remis en place cette idée-là, la question revient de plus belle. Pourquoi chez le Cohen il y aurait une espèce d'exception et là-bas la Torah se fierait à l'aspect extérieur. Écoute, s'il a un défaut, imaginons il a un œil qui est aveugle, etc., il est inapte. Par exemple, l'exemple aléatoire. Si on pousse l'idée à la rigueur, on va le dire tout de suite, au contraire, quand il a un défaut, il a un cœur plus brisé. Lev nishbar venitkel okin motivzé, Akadosh Baruch Hu ne dénigre pas, au contraire veut un cœur brisé, pas un cœur triste, un cœur brisé, un cœur soumis. Donc à rigueur, quand ils ne sont pas si parfaits, vu ses défauts, c'est encore mieux. C'est l'idéal serviteur d'Hachem, Cohen idéal. Plus tard, dans notre paracha, toujours paracha des mots, il est mentionné entre autres que la Torah rend inapte à sacrifier, donc certaines bêtes. Toute bête qui a un défaut. Et encore une fois, certains listes de défauts, etc. Quel genre de défauts qui la rend inapte ou quel genre de défauts sont passables. Et Shama, là-bas, on peut encore comprendre pourquoi la Torah rend inapte que certains défauts rendent inapte la bête à sacrifier. Pourquoi? Parce qu'une personne veut porter grâce aux yeux d'Hachem en lui amenant un korban, un sacrifice. Comme son nom l'indique, korban, c'est un rapprochement, l'itkarev, se rapprocher. Et donc, tu n'as pas trouvé mieux que d'amener un mouton hajj qui est en train de boiter, ou une vache aura qui voit pas d'un œil, de l'autre elle a une cataracte. N'est-ce pas? Mouvan, shekaravze ou to'eva. C'est sûr que la Torah, elle appelle ça, ce korban, to'eva, une abomination, n'est-ce pas? C'est il vient arranger, il gâche. C'est marqué dans le Navi, le Navi, le prophète, quand il veut faire une remontrance à Israël, qui s'amenait deuxième gamme ou dernière gamme pour le Beth Amikdash, il dit amène ça chez ton prince, chez ton pacha, il va être content, il va te voir. Pourquoi Hachem, vous lui amenez, comment dirais-je, voilà, un avis à Krivula Vatera. Donc ça je comprends encore je comprends d'amener une bête qui est, comment dirais-je, avec défaut, c'est une insolence vis-à-vis d'Hachem. C'est l'inverse de vouloir exprimer son approche à Hachem de par le korban. Mais encore une fois, on remet la question en place, on la renforce. Une personne qui va servir Hachem, qui va sacrifier, et elle a la pauvre un moum. Là, on comprend moins. Au contraire, je viens d'expliquer tout à l'heure, plus il a nefesh shfela, il est modeste, il est brisé, et il ne se sent pas si parfait vu ses défauts. Ah, c'est mieux. Un rouah, un souffle cassé, modestie, c'est le véritable korban à Hachem. Lev nishbar v'nitkel, on a dit ça tout à l'heure. Le Midrash Rabbah Parasha Zayin, Odbet, il dit Kolma, c'est pas ça que je vous bébéma, Ichshir Ba'adam. Il y a un certain Midrash qui dit que tout ce que je vous a rendu inapte chez la bête, il a cachérisé, il a permis chez l'homme. Par exemple, Passal Iveret au Shavour Bibema. S'il y a certaines Iveret, donc il est aveugle, ou bien certaines brisures dans certains endroits, et là, rend inapte la Bema, Virchir Be'adam, Lev Nishbar Vilke.
Au contraire, chez l'homme, un cœur brisé, c'est encore mieux. Le haram en question dit, apparemment c'est Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Hediot, im meshamesh bekelim shvurim gnayu lo. Une personne simple qui utilise des ustensiles brisés ou des ustensiles à défaut, il a honte. Imagine, tu amènes un plombier, et quand il sort de son cartable la clé à molette, et la molette est 14-18. Elle est toute comment dirais-je, rouillée. C'est chouma. Tu dis, attends, est-ce que t'es un plombier ou t'es rouillé? Alors, il dit le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, au contraire, ces ustensiles, entre guillemets, c'est des corps brisés. Comme marqué, Karov Hashem, Lenish Berelev. Akadosh Baruch Hu, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Refait les chevaux élèves. Donc, encore une fois, là, on ne comprend plus. Bezrat Hashem, il dit Rav Gabrielita Ben Luna, Kadosh Baruch Hu lui envoie Refoua chez les Maravita de Strasbourg, aujourd'hui la Beit Vagan, que sa Torah, on ne cesse de traire, de profiter, Kadosh Baruch Hu lui donne longue vie et santé. On va essayer un peu de comprendre, un peu de développer cette idée-là. Bemitzvat Re'ia, alors on va faire un petit voyage, comme d'habitude. Une fois que là, on a vraiment bien mijoté la tchakchouka, ou on appelle ça la matboucha, plusieurs girsaot. Là, il faut ensuite, pour bien pouvoir l'épicer, faire un petit tour dans l'épicerie. Alors maintenant, on va faire une petite épicerie. On va faire des clignotes à l'épicerie pour bien épicer la matboucha, pour qu'elle soit bonne à consommation. Voilà, chers amis. במצוות ראייה כתוב 3 פעמים בשנה ייראה כל זוכר את פני האדון השם אלוקי ישראל. C'est très bien que le mitzvah 3 fois par an, Pessah, Sukkot et Shavuot, de se faire voir devant Hachem, etc. Et bien là, curieusement, ces 3 occasions, elles sont pas si adéquates pour monsieur le visiteur, monsieur le paysan, monsieur l'agriculteur, monsieur qui se nourrit, qui vit de tout le produit agricole. Ces époques-là sont vraiment mal tombées, entre guillemets, et j'explique. Shalosh parmi même Davka Shalosh Regalim, 3 fois, Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc, tout d'abord, avant de dire comment c'est mal tombé, déjà on exprime l'idée voulue. Laquelle? Haga Aviv, donc la fête du printemps dit Pesach, Haga Katsir, la fête de la moisson dit Shavuot bientôt, et en fin de compte, Haga Asif, la fête dans laquelle on engrange, on fait rentrer dans les granges, ou à Sukkot. Aya Ayav Kol Ben Israël, la vol Yerushalayim, Bet HaMikdash, Lakriv Korban Re'ia, Lirot Pene Hashem. Et bien, à ces moments-là, le moment de l'apogée, on va dire comme ça, l'apogée agricole, on va demander du paysan, du propriétaire, viens dire merci, viens te montrer devant Hashem, amène à Korban Re'ia, un sacrifice spécial qui s'appelle le sacrifice de la vue, de la rencontre. L'irot ou l'iraot, voir et se faire voir. Voir comment les Kohanim y travaillent, se faire voir, etc. Shamaya margish et ashrat ashrina, comme il y a un certain Tosfot, je crois, dans Baba Dav Kavbet qui parle de cela, que c'est très important, de la Yerushalayim, que la baraque, en voyant les Kohanim qui travaillent, j'ai injecté Yirat Shamayim. Quand tu vois un tzaddik prier, tu n'as pas besoin de parler. Ça te donne envie de prier normalement, comme un Ben Adam, pas comme un TGV. Shamaya margish et ashrat ashrina. Il ressentait la résidence de la providence divine. Il voit les Kohanim dans leur travail, les Lévim, dans leur douchal en train de chanter des mélodies incroyables, qui ouvrent le cœur. C'est pas juste un zitz, c'est un truc incroyable. Haya efshar la ashov she'adif lavo betkufat ha'oref. Maintenant, la question qui se pose. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir, entre guillemets, causé le mérite de venir voir un stage du Yirat Shamayim. Mais Hachem, j'ai une petite question. Pourquoi ces moments critiques agricoles du moment de ma parnassa? C'est le moment où je fais ma Hazan Shnati, c'est le moment où je fais le bilan de ceci, de cela, et j'explique. On a tout un hiver libre. Depuis Sukkot jusqu'à Pessah, on a presque 6 mois. 5 mois au moins, tout libre, tranquille. Il n'y a pas trop de boulot. On attend les pluies, Mahashi, Varoua, Amor et Dageshen, on danse, on prie et c'est tout. C'est au moins qu'ils sont plus libres.
Et il y a quelqu'un qui est avec sa pipe, excuse-moi du terme, devant sa caméra, je ne vais pas dire en train de compter les bus qui sont passés, etc. C'est le moment où il n'a pas trop à faire. C'est le meilleur moment. Trouve Hachem un moment, un creux. Ken, venir, être Hachem, Kol Maaseh Yadav, Besadot Kramim. J'explique un peu plus en fait la question. Ces moments-là, non seulement c'est des moments qui sont creux, des moments aussi qui sont plus critiques. Parce que les 3 moments qui sont Pessah, Sukkot et Shavuot, comme ce qu'on a dit, la moisson, l'engrangement, etc., sont des moments où on est déjà en train de faire des récoltes, des résultats, et, comment dirais-je, le bilan. Donc quand est-ce c'est plus voulu qu'une personne vient implorer Hachem, créer le lien, au moment où c'est critique, il y aura de la pluie, il n'y aura pas de pluie, il y a de pluie, il y aura une inondation, ça va marcher, ça va pousser, ça va tenir, ça va pas être rouillé par, j'en sais rien, par ceci, cela. ידיו בשדות, כן? תקופה עורב לעבוד פלא שהציע כל מעשי ידיו. שיהיה לו יבול מבורך, בפרט שזאת תקופה בה הוא פנוי, donc il est aussi bien libre. Et la chose qui demande encore plus, parce que là il n'est pas encore sur des résultats agricoles qui vont être. Avalo, eh ben non. Eh ben non, c'est comme toi, tu voulais, toi, monsieur l'agriculteur. Mais Akadosh Baruch Hu, il pense autrement, entre guillemets. בתקופה זו אין שום מצוות ראייה, רק בתקופת האביב. Au moment, expressément au moment du printemps. Il connaît le bilan. Là, le printemps, il sait déjà un peu 90% des résultats. Au moment du Katsir, en été, donc à Shavuot, là aussi, le moment de la vendange. Donc à la rigueur, il connaît les résultats, il est aussi occupé à profiter des résultats. Engranger, moissonner, ceci, cela. ומאוד עסוק בכל מלאכות הזה. לאחרי הקציר, בזמן האסיף, הזמן שהוא מכניס לאוצר את כל תבואותיו, וכל השנה דווקא. אז, eh ben non, la Torah dit même au moment où tu as affairé à engranger, pendant l'hiver, le début de l'hiver, l'époque de Sukkot, à ce moment-là, on va te convoquer d'arrêter tout, en plein feu, d'abandonner tout, pour venir se tenir debout devant Hachem. Qui doit venir? Attention, attention, tous les masculins, tous les mâles, tous les masculins, tous les hommes. לא האישה והבנים, שאז היה אפשר, ומי חייב לבוא? כל זכורה, לא האישה והבנים, שאז אפשר להמשיך העבודה בלעדם, אלא כל זכורה. Encore, si tu dis que ta femme et tes enfants, tu les envoies en représentant. Toi, tu restes dans la zone agricole, super. Non, 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 non. Tu vas laisser à la rigueur ta femme pas obligée de venir. Tu vas laisser à la maison en train de faire la cuisine. Toi et tous tes gaillards, tes jolis gaillards, vous allez monter à la truc. Voilà. Qui va s'occuper de la zone agricole? Du babarbi. Shalom, cher Avoda. Très grand risque agricole, économique. Mais en plus que cela, c'est pas juste un risque économique, c'est un risque, comment dirais-je, de sécurité. Imagine-toi quelqu'un, en général, les zones agricoles sont dans les limites, dans les frontières, entre un pays et l'autre, entre autres. Donc c'est inviter, sans le vouloir, les ennemis de profiter de ces périodes désertiques d'hommes pour venir envahir la frontière. Chez Mishmor, c'est grave. Sur ça, la Torah dit généralement tranquille, n'aie pas peur. Promesse spéciale de la Torah, protection. Quand tu vas accomplir cette mitzvah avec toi et tous tes masculins vont monter pendant les Hagim, n'aie pas peur. Ani, je te promets, lo yahmod ish et artser, comme c'est marqué dans la Torah, personne n'aura envie de ta terre, n'enviera ta terre, quand tu vas montrer de faire monter dans Hachem. N'aie pas peur, on ne perd pas dans l'accomplissement d'Hachem, tu as une afta'a spéciale, une promesse spéciale. Accompagnement mitzvah azot, mitkayemet besha'a sheyedeh adam. D'accord. Vis-à-vis du risque, on va dire comme ça, au niveau géographique, de frontières, il y a une promesse. Maintenant, on retourne à la question. Qui va s'occuper de la zone agricole pendant ces périodes critiques? On est en plein engrangement, en pleine moisson, en plein de ceci. On ne se soucie pas pour l'année prochaine. Tout va bien. Eh bien oui, on vient t'éduquer. La Torah vient t'éduquer. La da'at she'ikar avodat Hashem, le service d'Hachem,
Enak she'ata oved etzot. C'est la réponse. C'est le message que je veux qu'on comprenne, que j'ai dit au début. C'est quoi l'image du véritable serviteur d'Hachem? On ne se retourne pas vers Hachem que quand rien ne va plus. Que quand rien ne va plus. On doit servir à Hachem et s'attacher à lui même quand tout a l'air de bien aller. Et donc là aussi, ça va? Tu es en train, Baruch Hachem, Bli Ayin Hara, en train d'engranger. Arrête, hop! Va chez Hachem. Tu vas, attends, Hachem, je suis occupé. Je dis, mais c'est qui le boss? C'est moi, oui, c'est toi. Ah, c'est moi, arrête-toi au milieu. Mais Hachem, en hiver, j'aurais besoin de toi, entre guillemets. C'est une caricature. Là-bas, j'ai pas trop à faire, d'un côté. D'un autre côté, je suis pas sûr du résultat. Laisse-moi te causer, excuse-moi du terme, te rencontrer avec plus d'enthousiasme et plus de soumission quand j'aurai besoin de toi, entre guillemets. J'ai poussé l'idée. Erreur! Je veux expressément que tu viennes, au contraire, créer le lien au moment où tout va bien, entre parenthèses. Comme ça, même au moment où ça ira pas, quand je t'aidera aussi quand même. Mais pourquoi créer le lien et attendre de le créer qu'au moment où tu es en détresse? Ça, c'est grave. C'est une erreur de Hashkafa incroyable. Donc, pour exprimer que tu t'attaches à Hachem de par la tfila, pas juste quand tu as besoin de lui, quand tu n'as pas le choix. Et la beika, au contraire, quand tout va bien. Quand il ne te manque rien. Quand tes champs sont pleins de bracha, de profusion, de shefa, d'abondance. Et toi, tu sens que tu as le shefa pour toute l'année. À ce moment-là, de façon spéciale, expressante, je sais pas si ça se dit. Expresso. Ditpane, Mikol et Zoukra. Tu vas délaisser toutes tes préoccupations. Tu vas aller te tenir debout devant le boss, devant Akadosh Baruch Hu, devant papa. Et le mode Mazir Atachem, c'est le meilleur moment de venir voir, se remplir de Ratchamaim, Kohanim, Levim, Ratchamaim, Avodat Hashem, Mazir Ovde Hashem Amitim. Là-bas, tu vas les rencontrer. Quand tu vas monter à Jérusalem, au Beth Amikdash, etc. Maintenant, de par ailleurs, avant d'expliquer un peu le fin fond de toute l'histoire, comment un Kohen qui a des défauts est inapte à servir, on n'a pas oublié les questions, qu'on a vraiment longuement fondées et même mijotées dans de l'huile à l'olive. La question est la suivante. Pas la question, une remarque de par ailleurs. On peut comprendre qu'une personne, entre autres, il y a une halakha qu'une personne qui n'a pas de terrain, n'a pas de champ, et bien, mais Ikaradin, elle est ptoura de monter aux 3 régalim. Parce que, encore une fois, étant donné qu'on vient de comprendre selon cette explication, que l'essentiel. C'est pas d'être propriétaire ou pas. L'essentiel, c'est de saisir une occasion où tout va bien et tu arrêtes tout pour aller à Hachem. Si tu as un terrain, mais tu n'as pas de terrain, il n'y a pas de conditions pour pouvoir exprimer cela, donc à la rigueur, tu es exempté de monter. Tu veux monter quand même à Shrecha, mais on ne te rend pas tour. En un mot, c'est pour nous enseigner pourquoi je t'arrête, toi, agricole, en pleine fougue, pour t'enseigner que le service d'Hachem, c'est pas un surplus sur le timing, sur le louazmanim, sur ton emploi du temps de la vie. C'est au contraire l'essentiel de ta vie. Toute ta richesse, toute ta bonté, c'est juste une façon de pouvoir vivre. Mais le but de la vie, c'est servir Hachem. Donc, tu es prêt en plein milieu d'aller voir Hachem. Ayasod al-Azeh ou Midrash. Et c'est un Midrash qui explique cela. On l'a déjà mentionné quelques fois. Parashat Vayetze, puisque Tetzain Od Gimel, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que les Rechaim se tiennent sur leur idole. Quand c'est marqué au Paro, Holem vine Omed Alayo. Paro, dans son rêve, s'est vu se tenant sur le Nil, leur idole. Mais les tzadikim, dit le Midrash, ils se tiennent, eux, sur leur éternel. Pardon. Leur éternel se tient sur eux. Quand c'est marqué vine Hashem, Nitzav Alav, sur qui? Sur Yaakov. Donc deux extrêmes. Parole et Avdil sur le Nilus et Hachem sur Yaakov Avinu. Deux inverses. Deux choses inverses.
En d'autres mots, c'est quoi se tenir? C'est quoi cette image-là? C'est quoi le fond de la chose? Les Rechaïm, en vérité, ils comprennent qu'ils ont besoin de se retourner vers Hachem, le Tout-Puissant. Ils reconnaissent, ou leurs erreurs, il faut aussi des idoles chez Mishmo. En tout cas, on parle par rapport à Hachem maintenant. Ils reconnaissent leur faiblesse. Ils sont conscients qu'ils sont dépendants. C'est pour ça qu'ils se retournent vers Hachem. Mais pas pour le servir. C'est que pour décrocher de lui ce que j'ai besoin de lui. C'est comme, c'est presque la lâcherie, ou c'est un profiteur, c'est un égoïste, c'est un comédien. Donc en d'autres mots, il veut lui diriger son éternel, sa bouba. Je t'utilise pour mon intérêt. À partir du moment que tu ne m'intéresses plus, il n'y a plus besoin de toi, puisque je me suis conféré vers toi que pour la bonne cause. Donc en d'autres mots, leur éternel, ou plutôt leur Vodazara, ou Kadosh Bourou selon leur fausse conception, il est là. C'est une espèce de serveur. Et personne qui est à leur service. Qui est Maïkar, Ve'elohut, et aller les sapés Kotsarim. C'est pour que eux se trouvent sûrs. Paro Omed Alay Or. Parce que c'est moi qui suis le centre de gravité, moi Paro. Aval Avdil, à l'inverse, Adveshal Tumaletara. Tzadikim, quand ils prient à Hachem, ils se retournent vers lui, dans tous leurs besoins. Aval Avodatam Elav, Enam Shum Keshal Isipuk Tochem. Leur service du tzaddik, le service du tzaddik de Am Israël par rapport à Hachem, il n'est pas relatif à leurs besoins. Je me retourne vers Hachem même quand tout va bien, puisque je veux être proche d'Hachem, puisque c'est le but de ma vie, c'est l'essentiel de ma vie, c'est le but de ma vie. Chez Itano, lo Itano, en fin de compte, quand je lui donnais, qu'il lui donnait ou qu'il n'ait pas donné ce qu'il a eu besoin, c'est pas grave. Chez Itano, lo Itano, hem omdim le sharet Hachem, velo le hepech. Ils sont là, eux, à servir Hachem. Hachem se tient au-dessus d'eux. Hachem, il se va là par rapport à Yaakov. וההבדל ביניהם, אם השם הוא נענה לבקשתם, אצל השם כתוב וקלל מלכו ואלוקיו. Le goy, s'il voit qu'il n'est pas répondu par rapport aux besoins qu'il a demandé de la Vodazara, c'est marqué il a insulté son roi et son idole. Mais les tzadikim, même quand ils ont demandé, Hachem n'a pas accepté, n'a pas exaucé, pour X raisons, et bien merci Hachem quand même, tu sais mieux que moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Tzadikim, que j'ai la main, peut-être que moi j'ai un manque dans ma tfila, dans ma avoda, n'est-ce pas? Plus que ça. Souvent quand le tzaddik a besoin de quelque chose, a demandé à Hachem, il n'a pas été répondu, il ne se décharge pas à Hachem de avodat Hachem, mais encore même quand tout va bien, il se réfère vers Hachem tout le temps. Okay? Donc le rachat ne trouve aucune raison de se référer vers son idole, tant qu'il n'a pas besoin d'elle. Que le tzaddik, c'est lui qui va de façon active chercher l'approche d'Hachem même quand tout va bien. Maintenant, on retourne au point essentiel. La personne qui a, en fin de compte, compris le message. Quel est le message? Au moment de la prospérité, du asif, du katsir, de ceci, de cela, au moment où tu es d'un côté affairé, d'un autre côté, les résultats sont très favorables. On te dit de cesser tout pour venir voir comment il y a Hachem. Pour exprimer en cela que tu es attaché à Hachem sans avoir besoin de lui, entre guillemets. Même quand tu sens que tu n'as pas besoin, mais quand tu as toujours besoin d'Hachem. Maintenant, imaginons, qu'est-ce qu'il va voir? Imaginons, il a fait des gros efforts. Il a laissé en risque la frontière. C'est vrai qu'il y a une promesse de la Torah. Il a pris tous ses garçons. Et il espère que tout ira bien, même personne ne s'occupe de la zone agricole. Et là, il va pour s'éduquer, pour voir votre Hachem, les Kohanim, les Lévim, n'est-ce pas? Après tous ces efforts-là, il voit que les Kohanim sont tellement sages, Nevonim, Sugam Yatzia, Bechosheta, Be'aim, on va trimer al kol ze, que des diot od Hachem. Maintenant, c'est que le moussard, le plus poignant. Tu vois ce Kohen-là? Quelle intelligence, quelle bonté, quel savoir. Et il est là en train de travailler. C'est pas quelqu'un qui est au chômage.
Travailler au Beth Amikdash, je sais pas, comment dirais-je, une personne qui cherche une occupation. C'est un idéal, c'est un mérite. Voici l'élite des élites de toute la société. Il est là en train de se, entre guillemets, salir avec les sangs et courir et monter pieds nus. Oui. Maintenant, כן? הכל זה כדי להיות עובדי השם, לא רק לכמה ימים בשנה, אלא כל הזמן הם עומדים לשרת את השם. Je reprends. צריכים להציע בכל שיטה באים ומתתרים בכל זה כדי להיות עובדי השם, לא רק לכמה ימים בשנה, אלא כל הזמן הם עומדים לשרת את השם. אז הוא לומד כמה הוא צריך להתאמץ כדי בעבודת השם. Donc maintenant il prend un moussard. Si eux ils sont prêts à sacrifier toute leur, on va dire, futur de carrière pour Avodat Hashem, c'est l'idéal. Moi aussi, il faut que de temps en temps, je commence un peu à trouver un petit moment de learning, etc. Par exemple. Maintenant, imaginons, quand il arrive au Beth Amikdash, il voit que ceux qui s'occupent des services du Beth Amikdash, c'est des gens de basse classe. Un qui est à War, l'autre dit attends, tu cours trop vite, t'es en train de boiter. Je dis, mais j'ai compris. Servir Hachem, c'est en deuxième degré. À la rigueur, s'il aurait été Moutzlah, eh ben, il aurait été un PDG, un ingénieur. Mais bon, là, heureusement, on l'a mis dans une branche religieuse, parce que de toute façon, il n'a pas été accepté nulle part, vu ses défauts, son apparence. Donc, ça risquerait de gâcher tout le message voulu. Le message qu'on veut que cette personne qui s'est tellement efforcée d'abandonner ses champs, et de mettre en péril la frontière, et de dire, etc., c'est venir de voir que l'idéal, c'est servir Hachem même quand tout va bien. Mais si ceux qui servent Hachem, ils ont l'air d'être là parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est mieux que d'être au chômage, ça gâche tout le message. D'où l'interdiction de la Torah de mettre des gens avec des défauts, de mettre des Kohanim, qu'un Kohen qui a un défaut, qui servent. C'est vrai que dans le fin fond, on l'aurait rendu kasher, il est même Mehadrin, vu que Lev Nishba Venitkev, et sont tous les midrashim qu'on a dit auparavant. On a dit aussi qu'on ne regarde pas l'aspect extérieur par rapport au roi Eliab qui était inapte d'être roi, etc. Tous les exemples. Ça c'est vrai de façon générale. Mais là, par rapport au Beth Amikdash, la Torah ne s'est pas tenue à l'aspect extérieur au niveau esthétique, comme au niveau idéologique, qu'une personne qui viendrait prendre la leçon risquerait de mal comprendre la leçon. Donc pour éviter des erreurs, dans ce message-là, on a exigé des gens qui sont parfaits, même au niveau physique, pour pouvoir bien passer une idée, en bonne santé, en bonne forme, très intelligent, très habilité, et il est là pour Hachem. À moi aussi, de me réveiller. J'ai bien fait de m'arrêter dans la fougue agricole pour venir prendre ce message. Extraordinaire. Continuons encore un peu. On a encore quelques minutes. Ligne d'air. Maintenant, une idée, on pousse l'idée encore plus forte. C'est possible, pour la même raison, la Torah a interdit au Kohen de se trouver dans la tente d'un mort. Donc, tout met. Pourquoi? Très simple. Hazman Chebo Adam Mukhrah Lagrish Bafsiuto. Quel moment la personne ressent sa nullité, si ça se dit, qu'il est nul. C'est au moment où il y a un proche qui est niftar, il se sent déchu, il se sent entre guillemets largué, il sent, attends, est-ce qu'on va continuer la route? Il a du mal de quitter son proche, etc. C'est Hazman Amsou, au devoir, regardez, il avait la pêche, il a quitté quand même. Et tout est un rêve, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit, ça se finit en une seconde. C'est le meilleur moment, la meilleure claque, le meilleur moussard. Le meilleur moral dit, regarde, lui qui faisait du sport tous les jours, lui qui mangeait que des choses saines, lui qui était intelligent, lui qui était riche. Regarde, en un clin d'œil, il a quitté. Donc la personne doit prendre moussard par rapport à elle. C'est le moment où le cœur s'ouvre. Moment propice. C'est très bien que le Kohen signifie ou symbolise l'extrême d'Amid Acham, qui sifte Kohen Shmorun Da'at Torah Vakshum Impiu. De qui vont demander la Torah? Sifte Kohen, des lèvres du Kohen. Donc le Kohen, entre autres, il symbolise aussi le Da'at Torah. Donc c'est le meilleur moment de rentrer dans la tente d'un mort, au moment où la famille est encore traumatisée, où le cœur est ouvert, où on comprend toute la vérité, en tout cas presque.
c'est le meilleur moment de bien semer le moussard. Parce que la terre est fertile, tout est frais, tout est pimpant. Non. Parce que si le Cohen rentre dans la tombe, la tente d'un mort, c'est comme pour dire que servir Hachem, c'est quand on a besoin de lui. Que le Cohen, il a attendu l'occasion qui est des corps brisés de par le décès de quelqu'un pour rentrer dans la tente du mort, pour profiter de l'occasion de mieux les éduquer. Non, non, non. Servir Hachem, c'est un mérite. C'est un choix. C'est un privilège. C'est pas juste qu'on n'a pas le choix. Voilà, ils ont reçu une claque. Ils ont compris maintenant, ouais, ce monde-là. Pourquoi il faut servir Hachem? Qu'on n'a pas le choix, c'est mieux que rien. C'est même toujours bien. Mais maintenant que le Kohen vient, qui symbolise l'idéal, en fait d'Hachem, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens viennent au Beth Amikdash le voir. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc, d'où l'interdiction au Kohen de rentrer dans une tente d'un mort, comme pour dire qu'ils ne vont pas comprendre, même par erreur, que tu cherches à inculquer la Torah de par les situations de péril. De même qu'une personne qui vient te voir, toi le Kohen, servir, il ne faut vraiment pas que tu aies un défaut, autrement il va comprendre que tu as été recruté par le Beth Amikdash pour pas que tu sois une personne qui est au chômage. La même chose, il ne faut pas que tu viennes faire ta dracha d'Afka dans les maisons des endeuillés. Entre guillemets, en fait, où il y a tout ma extraordinaire. Encore une fois, parce que c'est la même idée, que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu se tient sur eux. On ne se réfère pas à Hachem qu'on n'a plus le choix. Ça y est, ouais, je vois, et puis, je pensais que mon père, il aurait été là, il m'aurait aidé, il m'aurait cajolé, il m'aurait donné de la chaleur, il n'est plus là. Chlet. Ah, donc tu cherches Hachem quand tu n'as plus le choix, quand tu as besoin de lui? Non, il faut se référer vers Hachem même quand tout va bien. Bon, il y a une autre partie qui est un peu longue. Je ne peux pas la dire maintenant, mais je vais finir avec une petite histoire qui n'est pas en rapport. Mais juste pour finir en beauté. La suite du Midrash est extraordinaire par rapport à Aaron, qui a hésité de se rapprocher du Beth Amikdash, de la Avoda, et moi j'ai dit n'aie pas peur. Je vais expliquer un truc extraordinaire qui complète l'idée. Voilà, Blieder à l'occasion, on verra. En tout cas, j'ai vu une histoire extraordinaire par rapport à Mida Keneged Mida. On sait très bien que, on l'a déjà vu plusieurs fois, quand les gens se comportent dent pour dent, mesure pour mesure, Aaron. Pourquoi? Parce que si une personne a une difficulté, et n'arrive pas à faire le rapport entre cette difficulté et ce qu'il aurait fauté, eh bien il va grogner. Donc c'est un manque d'honneur d'Hachem. Comme pour dire Hasve Shalom, ça a l'air, par erreur, que quand il a puni de façon injuste. Or quand une personne sait faire le lien entre la punition et sa faute, c'est Kiddush Hachem. Donc en général, quand je punit la personne, Mida Keneged Mida, à lui, s'il a le mérite, de trouver le rapport. Une fois, quand Zouchedon et Poli, il n'était pas encore très connu, il n'avait pas beaucoup de moyens. Donc il y a un Baal Habayit, une personne qui était bien aisée, il lui a dit, écoute, je suis prêt à te donner ta parnassa, condition que tu enseignes mon fils. Imaginons que tu as tant d'heures par jour. Très bien. Tout allait bien. Le fils grandissait en Torah, le Rav vivait Bekavot, très bien. Un beau jour, Rav Zusha s'est éclipsé pendant une semaine. Il s'est absenté pendant une semaine. Au bout d'une semaine, il lui dit, le Baal Habayit, qu'est-ce qui se passe? Rav Zusha, on t'a langui, tout va bien. Il dit, non, c'était mon maître. C'est qui ton maître? Un Dovber, le Maguide de Mezrich. Waouh, c'est tout derrière nous. Il lui a dit, bah, très bien, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il lui a raconté et tout. Il lui a dit, waouh, c'est ton maître et tout. Il a dit, maintenant je vais faire un Kalva Homer. Si comme moi j'ai dit Rav Zusha, j'avais d'Abraha, maintenant je vais aider son maître, il va voir encore plus, c'est Kalva Homer. Raisonnement fortiori. C'est marqué Adam Dan Kalva Homer Ma'atzmo. Donc, de façon imprévue, sans même prévenir Rav Zusha, il a cessé de l'employer ou de lui donner des gros sommes, et il commençait à donner tout à le Maguide de Mezrich. Et voilà que, au lieu de s'enrichir, non seulement il n'est même pas resté situation stable, il a commencé à dégringoler au niveau économique. Alors au bout d'un moment, il ne pouvait plus tenir. Il va se rapprocher, il lui dit, Rabbi, et je m'excuse, je fais tchouva. Explique-moi, quand je te soutenais, j'avais l'apogée. Maintenant, je tiens ton rab. Non seulement je ne grandis pas, je dégringole. Il a dit, Rabbi une réponse incroyable. Il a dit, tant que tu me donnais à moi la parnassa sans chercher. Tu ne faisais pas de calcul, est-ce que j'étais
on passe de Hanavak, hein, que je méritais ou pas. Akadosh Baruch Hu aussi, mida quelqu'un mida, il te donne la parole à ça, sans vérifier ce que tu méritais, ce shefa. À partir du moment que tu as décidé de donner ton aide à la Torah, après avoir été convaincu que la personne qui le reçoit est méritante, donc dent pour dent, Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il te donnera que quand tu es méritant. Or, tu n'es pas méritant apparemment assez, c'est pour ça que les conséquences sont telles. Est-ce qu'on va